Bonsoir et bienvenue pour cette troisième édition du Printemps des Talents. Alors on a le plaisir ce soir de pouvoir passer la soirée avec les 21 talents qui ont été choisis par les opérateurs et la ville. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis Nino du Média en Vrai et Adrien de l'agence Start It Up. Et voilà, comme je disais, on a le plaisir d'animer la soirée aux côtés de Sondès et Lafidi. Voilà. Alors du coup, évidemment, il faut pouvoir vous expliquer ce que c'est que le Printemps des Talents. Donc le Printemps des Talents, c'est une initiative qui a été initiée par la ville de Clermont en 2017 en partenariat avec 20 opérateurs que effectivement vous allez revoir et qui vont être recités pendant tout le déroulé de la conférence de ce soir. Donc l'objectif de cette initiative, de cette magnifique démarche, il faut en parler, c'est en fait de dénicher des pépites, des talents qui ont été choisis donc, par ces opérateurs, ces partenaires qui aujourd'hui travaillent avec tout l'écosystème de la ville pour valoriser, véhiculer l'image de la ville, alors non seulement effectivement au niveau de la ville, de la métropole, de la région, mais aussi au niveau national, puisque l'objectif c'est de promouvoir la ville par l'intermédiaire de ces talents qui vont valoriser l'entrepreneuriat, la création d'entreprises et tous les projets innovants qui peuvent être portés et valoriser l'image de notre belle ville. Alors, pour continuer quand même, alors, la démarche aussi, elle a pour but d'aider les talents dans leurs projets, puisque l'objectif aussi qui se rajoute à cela, c'est que le Printemps des Talents, c'est la création d'un réseau et puis une aide en termes de communication pour effectivement aider ces porteurs de projets qui vont développer l'image de la ville et développer leur talent. Et puis ensuite, je le rappelle aussi, il y a eu la création depuis le début du lancement de cette initiative du Club des Talents, qui est donc un club qui réunit tous les talents qui ont participé depuis ces 3 éditions à l'ensemble de l'initiative et qui permet effectivement de créer un vrai écosystème de valeurs autour de ces personnes et puis surtout de pouvoir ensemble faire avancer, partager tous ces projets. Et donc cette année, c'est un petit peu particulier. On a décidé de faire une web-série en fait pour la première fois, c'est-à-dire imaginer un format d'interview des 21 talents, interview un petit peu décalé où ils sont venus avec leur bonne humeur, nous expliquer un petit peu leur projet, leurs talents, etc. Qu'on a appelé carrément Talent. Voilà, c'est le nom de la web-série. Et donc ça nous a permis effectivement de mettre un visage un petit peu sur tous ces projets, toutes ces choses qui sont aujourd'hui autour de notre écosystème. Et voilà, merci à tous d'avoir joué le jeu et d'être venus dans nos locaux pour tourner tout ça. Alors, pour nous accompagner ce soir, on a le plaisir d'accueillir Sondès El Lafidi, qui est donc adjointe à la politique de la ville et aux centres sociaux. Alors, merci d'être là, Sondès. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Sondès, l'idée aussi de votre venue, c'était de pouvoir profiter de votre suivi, de votre très bonne connaissance du dispositif et de la démarche du Printemps des Talents. Vous étiez au balbutiement, vous étiez au début, lorsque le projet s'est lancé en 2017. Vous avez donc été sur vraiment l'initiative historique. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler justement de cette évolution maintenant qu'on est sur cette 3e édition pour pouvoir nous expliquer déjà comment l'initiative est née et puis aujourd'hui faire un petit retour d'expérience sur ces 3 éditions. Oui, donc l'idée de cette mission Talents et ce club des talents et cette initiative Printemps des Talents, c'est pour une ville, pour des élus que nous sommes, de croire dans les forces vives de notre ville, de les promouvoir et de les mettre en avant. Parce que nous avons une ambition de visibilité, on a tous besoin de comprendre ce qu'est notre ville et de prendre conscience qu'elle a une place importante à l'échelle nationale, à l'échelle même internationale. Vous connaissez notre ambition capitale européenne de la culture, c'est une manière d'affirmer que nous, à Clermont-Ferrand, avec notre offre culturelle, on est tout à fait crédible dans notre candidature d'être élevé, d'être distingué à l'échelle européenne. Et donc cette ambition de la ville, de l'image de la ville, ne pouvait pas se faire sans qu'on ait, nous, conscience aussi de tous les talents qui peuplent cette ville, de tout ce que nos compatriotes, nos concitoyens ont comme possibilité de création, d'innovation, de rayonnement aussi, et d'amélioration de leur quotidien à eux, avec les projets qu'ils portent, mais également du quotidien de la ville et de son ancrage dans le paysage.
Alors, c'est une initiative qui remonte à loin, en fait, qui a commencé petit, dans un quartier de la ville qui sont les Vergnes, avec une association, une petite association, EGCV, que je salue ses militants, je salue son président, et qui ont dit, pour ce quartier dont les enfants avaient besoin aussi de prendre confiance en eux et d'être encouragés dans la réussite, d'organiser chaque année un temps fort, un temps de talent des Vergnes, qui était accompagné évidemment par les services de la ville et qui encourageait ces élèves, qui mettaient en valeur leur réussite et qui les invitait à poursuivre. Donc c'était une très bonne initiative et on a pensé qu'on pouvait prendre cette idée puis la généraliser, non seulement la sortir des quartiers prioritaires de la ville, les quartiers QPV, la généraliser à l'échelle de la ville, de la métropole, et de la structurer. On a créé un service, la mission talent, qui est portée par Monsieur Selloum, qui accompagnait déjà ces talents des Vergnes dont j'ai parlé. Et donc là, on est dans une ambition plus importante, avec des partenaires, des incubateurs, des associations qui travaillent dans des champs différents et qui se donnent comme objectif de détecter les talents et d'accompagner les jeunes, les talents, les moins jeunes aussi, dans leur réussite. Donc on a instauré ce rendez-vous annuel qui doit se dérouler normalement au printemps. L'édition actuelle, ces talents qu'on va découvrir aujourd'hui, devait être mis en valeur le 25 mai dernier à l'ASM, mais vous connaissez le contexte et ça a été reporté. Mais vous voyez, c'est bien que ça ait lieu aujourd'hui. Je vous remercie, je vous félicite du format que vous avez su trouver pour permettre aussi que cette édition ait lieu malgré les conditions sanitaires, certes par écran interposé, mais je ne doute pas que ça se passera très bien. Et donc, je suis tout à fait heureuse d'être là pour représenter Monsieur le maire, qui tient beaucoup à cette manifestation. Donc, comme je l'ai dit, le Printemps des Talents, c'est une vingtaine d'incubateurs, de partenaires. C'est une vingtaine de talents qui sont mis en valeur. Ils sont accompagnés dans ces vidéos que vous avez citées, qui va constituer pour eux aussi, qui va les faire connaître bien sûr, mais qui va constituer aussi un outil pour eux pour se faire connaître. Il y aura une exposition avec leurs portraits, avec un résumé de leur parcours qui va aussi leur permettre de se faire connaître. Et ce n'est pas seulement cette web-série dont vous avez parlé. Et il faut revenir sur cet enjeu de la communication. Ce n'est pas seulement pour faire joli, pour se faire valoir ou pour faire valoir peut-être l'action de la ville, mais pour des entrepreneurs qui démarrent, qui commencent, se faire connaître, c'est peut-être déjà le début de la réussite. Donc, voilà ce que la ville met à leur disposition. C'est aussi un club, vous en avez parlé, le Club des Talents, qui fait que ils vont rejoindre leurs prédécesseurs de la première cohorte, qui vont devenir avec eux des fondateurs, enfin des membres de ce Club des Talents. J'y crois beaucoup parce qu'ils pourront en échangeant, en se retrouvant entre eux, ils pourront, je pense, s'inspirer mutuellement, s'aider, se donner des idées, parce que l'intelligence est plus importante quand on est à plusieurs. Et je ne doute pas que cela va créer une solidarité entre eux. Alors, je leur dis qu'ils sont en train d'inventer le modèle de demain. Ils sont en train d'inventer le modèle économique de demain, qui est un modèle qui doit se construire comme ça, d'abord sur les rêves et les envies, mais qui doit se construire dans la solidarité, qui doit se construire dans une démarche citoyenne, dans une démarche de solidarité, d'entraide, et non pas dans une logique concurrentielle. Je pense que notre monde connaît aujourd'hui les limites de cette logique économique concurrentielle.
Donc en faisant ça, ils sont en train ils sont en train de construire leur propre cursus économique et professionnel. Ils sont en train de construire l'écosystème clermontois et au-delà, et ils sont en train de construire, de participer au modèle économique qui doit être celui de la société de demain, de la société durable, de la société fraternelle. Donc, je suis heureuse d'être là et puis j'ai hâte de découvrir leurs projets et de découvrir leur personnalité et de leur apporter en tout cas le soutien de la ville et sa fierté, donc sa grande fierté de les connaître, de les avoir sur son territoire. Je leur dis aussi que la reconnaissance de la ville ne veut pas dire qu'ils vont être cantonnés dans l'horizon de la ville. Je leur souhaite de rayonner, je leur souhaite de grandir, je leur souhaite, si c'est leur désir, d'aller explorer d'autres horizons. Mais on aura fait notre rôle, c'est-à-dire les accompagner sur ce territoire et aussi leur permettre d'aider leur territoire, d'aider leur ville. Et je leur souhaite bon courage et beaucoup de réussite dans le modèle qu'ils sont en train de porter. On a failli oublier le rendez-vous incontournable, un petit peu lié quand même à cette 3e édition du Printemps des Talents, un rendez-vous en physique. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Donc, on vous donne rendez-vous. Le Printemps des Talents, c'est au printemps normalement. Donc, la prochaine édition, la 3e, aura lieu le 28 avril. Elle aura lieu à l'Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand avec de nouveaux talents à découvrir. Alors, vous l'avez dit, effectivement, ce soir, on est avec pratiquement les 21 talents. Ils ne sont pas tous vraiment avec nous. Il y en a un ou deux qui ont des petits problèmes, qui ne sont pas là pour des problèmes, pour des raisons personnelles, on va dire. Avant de commencer à discuter avec vous tous qui êtes juste là, on a prévu un petit teaser pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche et lancer cette soirée. Pour moi, le Printemps des Talents, je pense que c'est la réussite. À Clermont, il y a plein de choses qui bougent. Ok, vous êtes de Clermont tous, vous savez comment on est à Clermont. On est avenant. À ton avis, pourquoi ils t'ont choisi toi ? Oui, parce que je suis exceptionnelle, effectivement. Il y a un autre talent, oui. Je enchaînais 15 pirouettes en piscine. Alors, j'aime ma ville parce que j'aime trop les patates et le fromage, donc c'est un peu girl boss. La nature qui est vraiment présente. Je suis enseignant-chercheur en sciences des données de santé. Et on a créé une association qui s'appelle Sport et Sourire. Je m'occupe des personnes âgées. Je suis compositrice. Je suis peintre en lettres. Découvrir l'Auvergne. Faire du graphisme. Marketing digital. Je suis motocross. C'est de ma passion. En fait, ce soir, on va faire un déroulé par opérateur, puisque l'idée, c'est que chaque talent soit mis en avant à travers son partenaire, son opérateur qui l'a aidé, qui l'a accompagné. Et on va commencer par l'opérateur Askip. Que Nino, tu peux en parler, Askip. Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Askip, c'est une association en fait, qui accompagne des porteurs de projets et des créateurs de projets. Voilà, tout simplement, qui est dirigée par Anas Dadir. Alors, donc, pour commencer, la toute première personne à intervenir ce soir, qui est une des personnes qui a été choisie par Askip, c'est Céline. Salut Céline d'Intimille. Est-ce que tu m'entends, Céline ? Oui, je vous entends, je suis là. Alors Céline, toi tu es tu as créé Serenity Concept, qui est de l'accompagnement parentalité créative. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, l'accompagnement à la parentalité créative, en fait, c'est de pouvoir accompagner les parents, mais aussi les professionnels et les enseignants, et de le faire avec créativité, de façon ludique, et surtout par le jeu. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de central, et ça permet vraiment de répondre à toutes les questions des parents et au niveau des professionnels, de les accompagner dans l'accueil de l'enfant et dans l'accompagnement pédagogique des élèves pour les enseignants. Ça marche, merci beaucoup. Alors, on ne l'a pas dit, mais effectivement, ce soir, c'est un petit peu… voilà, on ne va pas avoir le temps d'énormément discuter avec chaque personne, vous êtes 21. Donc, voilà, Céline, ça s'arrête tout de suite entre nous. Pour toi.
Et on enchaîne avec la deuxième personne qui a été choisie par Askip. Vas-y, Adrien. Tout à fait. Alors, Asma a eu un petit souci de dernière minute qui ne pourra pas malheureusement nous rejoindre. Alors, je fais juste un petit big up à Asma on connaît évidemment son parcours, son projet, puisqu'on l'a accompagné sur la réalisation de la vidéo. Asma, on a passé un super moment puisqu'elle nous a parlé de son ambition et tout le projet qu'elle a lancé. Donc, elle a ouvert un institut de beauté qui est spécialisé dans le lifting colombien. Alors évidemment, on vous proposera, pour éviter de teaser et de vraiment découvrir la personne, de voir la vidéo quand elle sortira sur la web-série complète Carrément Talent, c'est le nom de la web-série qui va sortir très prochainement sur la chaîne YouTube de la ville. Donc voilà, son institut de beauté s'appelle Nefertiti Beauty et donc voilà, on espère pouvoir la découvrir rapidement. Ok, très bien, merci Adrien. On enchaîne donc évidemment dans l'ordre alphabétique. Le deuxième opérateur ce soir, c'est l'ASM Omnisport. Ils vont se reconnaître, je vais des sourires. Alors, il y a un truc qui est très important avec l'ASM, c'est que l'ASM, c'est pas que du rugby. L'ASM, c'est beaucoup de sport. Et effectivement, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Myriam et Thomas, qui eux ont créé l'association Sport et Sourire. Salut. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à cette association, les amis ? En commençant par Thomas, si vous voulez. Comme ça, on fait un ordre. Super, bonsoir. Du coup, on a créé une association. Donc, en fait, on est un groupe de 18 jeunes. On est là dans un but de base d'aide humanitaire. Et du coup, on est là pour aider les enfants de base de l'ASM et on voudrait du coup étendre ça au niveau de la ville et après peut-être au niveau national. D'accord. Merci. Myriam, est-ce que je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ? Oui, du coup, on est tous des jeunes en formation de jeunes éducateurs à l'ASM, donc avec le pôle éducatif de l'ASM qui est Sport Avenir Jeunesse et qui nous soutiennent dans tous nos projets, qui nous encourage. Donc, on est très très contents d'être élus talent de la ville parmi tant d'autres. À l'ASM, j'imagine que vous êtes sportifs tous les deux. Qu'est-ce que vous faites ? Étant à l'ASM, j'imagine que vous êtes sportifs tous les deux. Qu'est-ce que vous faites comme sport ? Moi, personnellement, je fais du judo et de la boxe. Et moi, je fais du basket. Oui, très bien. Très bon choix de sport. Maintenant, on va vous parler d'un super projet qui s'est monté. C'est Homies Pizza. Alors, alias aka la Street Pizza. Donc ça, pour en parler, c'est Rémi et Willow qui sont donc les deux cofondateurs de cette pizzeria nouvelle génération qui a ouvert à Clermont. Malheureusement, ni Rémi ni Willow ne sont disponibles. Pourquoi ? Puisque effectivement là il est l'heure de faire la cuisine et d'après leur concept effectivement ils font des pizzas en ce moment à emporter, donc ils ne sont pas disponibles. Donc n'étant pas là, ce qu'on va vous proposer c'est une petite vidéo qui présente ces deux talents. Je vous laisse découvrir la vidéo. Il y a quelqu'un qui est super bon sur les réseaux sociaux et super bon tout court dans ce qu'il fait, qui s'appelle Julien Serry et qui m'a dit le truc le plus sensé qu'on m'ait jamais dit, la pizza c'est du sérieux. Salut, c'est Rémi. Bonjour, c'est Willow et je suis là pour le Printemps des Talents. Je m'appelle Rémi, j'ai 33 ans, je suis à Clermont depuis 13 ans environ. J'ai fait une formation de pizzaiolo à l'école française de pizzaiolo à Paris, pouvoir monter mon projet et vivre de ma passion. Alors Willow, 35 ans et mon talent c'est la bière. J'ai créé Homies Pizza avec Rémi. Ça fait 1 mois et demi maintenant qu'on est ouvert et ça se passe bien. L'idée, elle est venue d'une grosse passion pour la street food bien faite et une grosse passion pour New York et ramener des codes new-yorkais dans ma ville, dans notre ville. Le projet pour la suite, ça va être de pérenniser Homies à Clermont et dans un coin de notre tête, de faire des petits Homies partout en France et ça s'arrêtera quand on aura ouvert Homies New York. Et puis après, un Homies sur Mars parce que New York, je trouve que c'est pas suffisant. Il y a quelqu'un qui est super bon sur les réseaux sociaux et super bon tout court dans ce qu'il fait, qui s'appelle Julien Serry et que j'ai été voir dans sa pizzeria à Paris et qui m'a dit le truc le plus sensé qu'on m'ait jamais dit, la pizza c'est du sérieux et du coup on essaie de faire ça sérieusement. En ce moment le Covid, sinon j'ai aucun doute sur notre projet. Mais lassé, j'ai fait trop bien. Non, en plus, c'est même pas vrai. Ah, je sais râler. Ça, c'est vrai. Je râle beaucoup. Mon autre talent, c'est d'avoir réussi à faire 7 premières années de fac. Du coup, est-ce qu'à un moment donné, t'es passé en deuxième année? Non, jamais. T'as arrêté? J'ai arrêté.
Alors, mon opérateur, c'est Erwan Cavana. C'est la personne qui a fait que Omise existe, qui travaille pour BGE et qui a accompagné notre projet, qui a cru dès le départ alors que personne n'y croyait vraiment. Et voilà, merci à lui. Je reste ici parce que je pense que c'est un super bon compromis de ville entre le côté urbain, le côté culturel, le côté nature. On est un peu au centre de plein de choses et c'est super cool, c'est la maison. C'est agréable, il fait bon vivre quand on a le droit de sortir. Ouais. Très simple, j'ai déménagé à Lyon et j'ai vécu aussi à Toulouse. Et je suis revenu à Clermont parce que c'est chez moi en fait, tout simplement. C'est un bon coup de projecteur sur les nouveaux arrivants qui se jettent peut-être la première dans des projets pas simples vu les circonstances. Pour moi, le Printemps des Talents, je pense que c'est la réussite des gens à Clermont-Ferrand et la création de nouveaux projets. Bon, on enchaîne avec. Merci, merci beaucoup. La BGE, qui est le troisième opérateur qui a été choisi par la ville. La BGE, alors je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est un réseau associatif qui accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de création de leur entreprise. Et la première personne, parce qu'encore une fois ils sont deux, la première personne qui a été choisie par la BGE, c'est Luc Reynaud. Salut Luc. Il est pas là, Luc? Si, t'es là, Luc. Si, il n'a pas mis son micro. Ah, il n'a pas son micro, Luc. Zut. On peut présenter juste rapidement ton projet, Luc. À ta place, si on le fait bien. Tu bouges les lèvres et si tu veux, je le dis à ta place. Vous m'entendez là? Ah, très bien, super. Donc, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton projet Willy Break? Oui, donc le Willy Break, c'est un coffee shop à 3 roues en sidecar. Donc, en fait, je fais pour l'instant les marchés, après des zones d'entreprise et des services privés, publics. Je fais tout type d'événements et je propose donc du café de spécialité, des pâtisseries maison et tout ce qui est autour du café de spécialité. Donc, café de spécialité, c'est un café l'équivalent du Grand Cru. C'est des cafés qui sont reconnus pour leur qualité gustative, leurs arômes et l'aspect du producteur. Donc, je me mets sur ma moto, je charge tout ça, j'ai ma machine à café, je me balade. Et on peut trouver n'importe où, c'est ça? Sur les marchés en ce moment, et après, je vais aller sur des zones d'entreprise. Et après, si vous avez besoin, je peux même venir chez vous, sur des fêtes, des repas de famille, quand ça sera possible. Voilà, je fais des petits déjeuners à la maison, des brunchs, voilà, des services et des animations, découverte du café. Et la découverte du café par d'autres moyens que l'expresso, des méthodes douces, pour réconcilier les gens avec le vrai goût du café. Pas le côté amer et brûlé, mais du bon café. Ça nous met l'eau à la bouche. Ça nous met l'eau à la bouche, effectivement. Alors, pardon, vas-y Luc, profite-en. Il faut une version des marchés, il ne faut pas hésiter. Marché d'Aubière, Cournon, Billon, Chamalières, Cuya. Et après, là, il va y avoir d'autres emplacements qui vont arriver. Bon, merci Luc. Ouais, super, bravo pour ton projet en tout cas. On t'a suivi, on t'a vu aussi sur la vidéo, donc sur les tournages et le montage. Donc, on s'est régalé avec ton projet. Pour continuer sur BGE, alors on vous a teasé un petit peu le projet, parce que comme on l'a dit, Omise Pizza avec Rémi et Willow, ils ne peuvent pas être là ce soir puisque d'après le concept, ils sont en train de travailler aussi, ils font de la livraison pendant le Covid, donc ils sont en pleine cuisine, donc ils ne peuvent pas malheureusement être avec nous, mais en tout cas on leur fait un gros big up parce qu'on s'est régalé avec leurs vidéos et moi je connais à titre personnel, je vais régulièrement chez eux, en tout cas c'est super leur concept de street pizza, avec une ambition de monter un jour leur concept à New York, donc on vous souhaite beaucoup de bonheur pour l'avancée de votre projet. Je précise, dans la vidéo ils disent pas à New York, ils disent sur Mars. Bon, ils veulent aller sur Mars. Ouais. je préfère préciser, c'est important de dire les choses. Alors, pour continuer, on va passer à l'opérateur suivant. Donc, c'est Clermont-Auvergne Pépite. Donc, Clermont-Auvergne Pépite, c'est un pôle étudiant qui est là pour accompagner les étudiants ou les jeunes diplômés dans leur projet entrepreneurial, puisque l'objectif aussi, c'est évidemment de pousser le plus tôt possible, même si ça rentre dans une démarche aussi culture française, de se dire aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie d'entreprendre. Donc, Clermont-Auvergne Pépite, pour le représenter, c'est Clément Condat. Clément, est-ce que tu es là? Ça va ce soir? Oui, ça va très bien, merci. Il a sursauté quand tu l'as fait. Non, mais c'est que j'avais pas mon micro d'activé, c'est pour ça. Alors Clément, toi tu es graphiste, tu es spécialisé sur les pochettes d'albums, en tout cas sur l'accompagnement des jeunes artistes dans le cadre de toute leur communication. Tu peux nous en parler, surtout, est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être de collaborations un peu symboliques sur lesquelles tu as travaillé? Alors, donc le concept en lui-même, moi, c'est vraiment accompagner des artistes donc, du début de leur projet. Donc, ça va vraiment être la conception de la pochette jusqu'à la communication.
Et la communication, ça va passer par les réseaux sociaux. Et aussi, il peut y avoir du développement de merchandising ou même jusqu'à l'organisation d'événements. Ce que j'ai fait très peu, mais c'est vraiment ce que je préfère faire. C'est-à-dire, en fait, vraiment accompagner l'artiste de A à Z et pouvoir partir d'un simple projet et en faire quelque chose avec vraiment une grande dimension, en fait. D'accord. Alors, j'ai une question quand même pour toi, c'est que l'univers de la culture musicale qui est aujourd'hui très connoté à l'écosystème un peu parisien, tu peux nous dire qu'aujourd'hui à Clermont, il y a un vrai écosystème sur ce secteur-là qui grandit. Et toi, pour toi, il faut aller à Paris pour travailler là-dedans? Non, justement, je pense que Clermont, on a vraiment beaucoup d'artistes. C'est assez impressionnant sur la scène hip-hop, par exemple. On a plein de petits labels. On a EDN qui est très actif, Épicerie de Nuit, qui sont à la coopérative de mai. Et il y a plein d'autres petits artistes comme ça, indépendants, qui sont présents à Clermont et qui attendent qu'une chose, c'est de se faire connaître. Bien. Merci Clément, en tout cas. Merci beaucoup Clément. Bonne chance dans ton projet. Merci à vous. Et donc la deuxième personne qui a été choisie par Clermont-Auvergne Pépite, c'est Laura. Salut Laura. Laura Bou. Salut. Alors Laura, toi tu es championne de motocross, si je ne me trompe pas. Pas championne, je fais du motocross. J'ai fait le championnat de France en 2014 féminin. J'ai fini 5e. Elle a un accent, Laura. Oui. Ouais, c'est vrai, je l'ai dit. Et donc, toi, ton projet tourne autour du motocross. Hein, tu restes un petit peu quand même dans ta passion. Je sais que tu ne peux pas vraiment nous en dire plus parce que c'est encore un petit peu secret. Mais est-ce que tu peux déjà nous teaser un petit peu quand même le projet? Oui, le projet, c'est, bon, voilà, comme vous dites, je ne peux pas trop en parler, mais c'est des masques de motocross. Donc, mon but est de trouver une solution pour remplacer les tir-off et les roll-off. Donc, voilà, qui sont des solutions en plastique que souvent sont rejetées à la nature. Et du coup, c'est un but de remplacer ça afin de mieux protéger les pilotes contre la boue et la pluie. Super. Merci beaucoup. Merci Laura. En espérant, je te souhaite vraiment que ça fonctionne. Hein. En espérant que toutes ces vidéos aussi servent aussi à vous faire connaître un petit peu plus et auprès du grand public, quoi, et à démocratiser un petit peu tous les projets que vous êtes en train de monter. Et pour continuer alors Pour continuer, mon cher Adrien, pour continuer. Alors, pour continuer dans l'ordre alphabétique, c'est Coco Shaker, le 3e, 4e déjà opérateur, hein, ça va vite. Coco Shaker, c'est quoi? Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est un incubateur, mais plutôt spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Et ils ont choisi cette année une personne, Angélique Michelin. Salut Angélique. Salut. Alors Angélique, déjà avant de te laisser la parole, quand même, je tiens à dire que on a fait 2 tournages ensemble puisque puisque tu as quand même une sacrée poisse et tu en es consciente, donc ça c'est déjà très cool. C'est mon principal talent en général. Toi, tu as monté EduSens. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? EduSens, c'est mettre en place des formations et de l'information auprès des parents, des enfants et des professionnels pour apaiser les relations avec l'école et favoriser la coéducation. Okay. Et très bien. Écoute, de toute façon, tu l'as. On me demande d'être efficace. Simple, efficace. De toute façon, maintenant, tu es rodé vu que. Par contre, c'est possible que ça n'ait pas filmé, quoi. Si. T'as entendu? Elle dit ça parce qu'en fait, c'est nous qui avons fait une petite bêtise la première fois qu'elle est venue. On n'a pas filmé. Mais bon, c'est pas très important. Le plus important, c'est d'enchaîner sur l'opérateur qui suit. C'est Couvesco Agir. Alors, évidemment, donc Couvesco Agir, comme son nom l'indique, c'est une couveuse d'entreprise. Donc, c'est une structure qui aide, qui accompagne des jeunes porteurs de projets dans toute leur démarche pour effectivement lancer, réfléchir et puis ensuite développer leur projet. Donc, pour en parler, la première personne, c'est Emmanuel Ameille. Alors, Emmanuel, il est peintre en lettres. Allez, comme ça, oui, je fais un petit arrêt parce que ça fait peur. Mais au contraire, quand vous verrez la vidéo, vous vous rendrez compte que cette personne a vraiment un talent exceptionnel. Alors, est-ce que tu peux, toi, en parler, Emmanuel, un petit peu de ton métier, qui est un métier en fait un peu ancestral? Tu peux nous expliquer? Je vous explique ça. En fait, un peintre en lettres, c'est quelqu'un qui dessine, qui conçoit des lettrages, des lettres, qui les dessinent, des décors, qui sont amenés à devenir des enseignes, qui sont appliqués sur tout type de support, façade, devanture, etc. Donc ça peut paraître un peu étonnant à notre époque, mais finalement, je pense que c'est une pratique qui a tout son sens. C'est une manière aussi de pas multiplier l'usage du plastique, etc.
Ça permet de faire vivre un savoir-faire et puis modestement, j'essaie de contribuer un peu à l'amélioration du cadre de vie, modestement, je précise, en proposant des produits qui ne soient pas standardisés, qui ne soient pas tous pareils, qui soient adaptés à un contexte, à un univers et aux clients et à la demande du client, quoi. Voilà. Donc, tout est... Emmanuel, toi, t'aurais voulu vivre un peu à l'époque de nos grands-parents en fait pour pouvoir justement vraiment pouvoir développer ton métier sur les façades. Alors, Pas du tout. N'est-ce pas, pour un petit peu peut-être résumer et simplifier le métier d'Emmanuel, c'est que toutes les vieilles façades qu'on voit sur les routes départementales avec des vrais lettrages et un vrai travail historique calligraphique, et ben c'est ce que fait Emmanuel. Donc ce côté un peu voilà, grand-parent, toi, ça te plaît? Tu dois prendre plaisir à te balader dans les petites rues, les petites routes de campagne? J'adore ça, effectivement, je me documente, mais par contre, j'essaie de voir le métier d'une manière un peu contemporaine, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de passéisme ou de nostalgie. Je pense que voilà, on vit dans une époque où il y a une grosse importance de la communication et de l'art visuel, et donc il faut s'adapter à notre temps. Par contre, les méthodes sont traditionnelles, mais les esthétiques sont plus contemporaines, en fonction des demandes, évidemment. Voilà. Bon, bravo, Emmanuel. D'ailleurs, on aperçoit derrière toi des lettrages que tu fais toi-même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et puis enseigne à l'envers là. Non, c'est à l'endroit, ne t'inquiète pas. Ah ouais, c'est à l'endroit. Ta maison, Emmanuel. Pardon? Tu nous fais faire un petit tour de ta maison, Emmanuel? C'est pas mon atelier, malheureusement. Ah ouais, ça aurait été plaisir. Bon. J'ai pas de réseau dans mon atelier, je suis à l'ancienne. Alors, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. 10e talent de la soirée, on est déjà à 10 sur 21, ça va vite. Je suis désolé, vraiment, on vous laisse pas beaucoup le temps de parler, mais dans la vidéo, vous en dites déjà suffisamment et ça va, à un moment, faut pas trop en faire. Le 10e talent, c'est Mathieu. Salut Mathieu, au COF. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mathieu, toi, tu as une agence de services en communication spécialisée pour les entreprises qui s'appelle Rescom, hein, je viens de le dire. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le concept? En fait, c'est une agence spécialisée en solutions de communication responsable, sur mesure, pour tous les types d'organisations, les associations, les PME, les TPE, tout type d'entreprise. Et en fait, avec Rescom, j'ai souhaité mettre mes 15 années d'expertise en communication et marketing au service des entreprises qui ont l'envie de mieux communiquer, c'est-à-dire de manière plus juste, plus efficace, plus performante aussi, et surtout mettre du sens dans la communication. Alors, donc en fait, oui. Excuse-moi, non, finis si tu veux finir. Pour ça, pour être rapide, moi je m'appuie sur 3 domaines d'expertise qui sont le diagnostic communicationnel pour dresser un état des lieux en interne et aussi de la concurrence. Je travaille aussi sur le conseil stratégique pour écrire la stratégie et le plan de communication de ces entreprises. Et puis la 3e, on parlait tout à l'heure de modèle économique, c'est la direction de communication à temps partagé parce que je suis convaincu que c'est un modèle économique d'avenir. Et que dans 80% des cas, les entreprises, elles n'ont pas besoin d'un communicant à l'année pour être incontournable. Donc voilà, je pense que c'est un secteur d'avenir. Et au-delà de ton talent qui est donc d'avoir créé cette agence de communication, alors, je te vois venir là. C'est que en fait, vous n'avez pas encore vu la vidéo qui sera disponible assez rapidement sur la chaîne YouTube de la ville. Mais Mathieu nous a fait le plaisir de venir dans nos studios et de faire du grand spectacle. C'est un athlète. C'est le cirque. C'est un athlète avant tout, puisqu'il marche sur les mains. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Donc dès que la vidéo sortira, pas sur la tête, ça va. Exactement. Dès que la vidéo sortira, vous pourrez voir ça. Je pense que au moins rien que pour ça vaut le coup. Merci. Après toi, Adrien. Alors maintenant, on va parler de Moulay. On va parler de Moulay d'abord. Ah oui, effectivement. Pas pour moi. C'est une erreur de ma part, pardon. On change d'opérateur, je m'excuse pour cette petite problématique technique. Donc on va parler maintenant d'entreprendre pour apprendre. Donc entreprendre pour apprendre, c'est une fédération qui interconnecte l'école et l'entreprise. Donc je reviens avec cette idée effectivement de aujourd'hui proposer aux jeunes, aux étudiants, aux jeunes diplômés de leur proposer des solutions pour les aider et leur donner envie d'entreprendre. Donc c'est le cas d'entreprendre pour apprendre. Alors pour en parler, on a fait venir Sacha. Est-ce que Sacha est là ce soir? Oui, bonsoir à tous. Salut Sacha, ça va ce soir? Très bien, merci et vous? Ouais, super. Alors Sacha,
Est-ce que tu peux nous parler? Donc, toi, tu veux faire la promotion du tourisme avec une notion très digitale, donc 2.0 en Auvergne. Pourquoi tu aimes ta région? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant avec la région Auvergne? Alors, on est un groupe de 20 étudiants, une vingtaine d'étudiants donc en BTS, et on a su donc monter une mini-entreprise grâce à Entreprendre pour apprendre, justement, afin en 2019, donc, il y a eu le patrimoine mondial de l'UNESCO, donc la faille de la Lune et la chaîne des puits, et donc on a voulu un petit peu surfer sur la vague afin de voir le tourisme de manière digitalisée, c'est-à-dire tout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, pour pouvoir voilà, justement attirer de plus en plus de personnes en Auvergne et donc faire marcher l'économie locale grâce à des plateformes digitalisées. Alors, évidemment, depuis l'arrivée de la chaîne des puits à l'UNESCO, ça change beaucoup l'image, ça donne une puissance à la région qui est incroyable. Est-ce que pour toi, avec justement cette montée en puissance grâce à l'UNESCO de l'image de l'Auvergne, est-ce que pour toi, le tourisme va exploser ces prochaines années? Alors oui, le tourisme risque d'exploser. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est un petit peu plus délicat, mais on l'a déjà ressenti sur la période de l'été 2019-2020. Il y a eu une augmentation du nombre de tourisme et je pense que le fait que la chaîne des puits fasse partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, ça risque de faire effectivement grimper dans les prochaines années le tourisme. Et puis surtout, de fait de digitaliser, c'est beaucoup plus simple également pour les personnes qui viennent. Super. Merci beaucoup en tout cas. Bravo pour ton projet. Alors, maintenant, on va changer d'opérateur. Ouais, on change d'opérateur à nouveau. Hein, ça continue. L'opérateur suivant, c'est l'espace Infojeune. Alors, on disait l'espace Infojeune, ça ne s'appelle plus l'espace Infojeune. Maintenant, c'est Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Ça reste à peu près la même structure qui a de toute façon pour objectif d'accueillir des jeunes et de les aider voilà, pour la création je sais pas, de CV dans le parcours entrepreneurial, etc. Et puis, Overboost, en fait, j'allais y venir, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de. J'ai les notes. Moi. Je rigole. En fait, on va accueillir ce soir deux talents qui ont été choisis par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, qui ont en fait remporté le concours Overboost. Et le premier à intervenir ce soir, c'est Julien Deveau. Salut Julien. Salut. Salut. Alors Julien, je vois qu'en fait, tu n'es pas chez toi. Tu es dans Tempo, qui est en fait le repère cycliste, qui est en fait un café vélo. Ouais, en fait, j'ai créé il y a 1 an et vraiment, ce sera 1 an demain. Ça sera l'anniversaire de la boutique demain. Donc, c'est un café vélo rue de la Treille, en fait. Et l'idée, c'était de proposer un lieu de partage, de conseils et d'accueil autour d'une passion qui est le vélo. Donc, je m'adresse à tous les cyclistes, que ce soit de l'urbain jusqu'au VTT en passant par la route, sur l'idée d'être quelque chose d'un lieu chaleureux où on a plaisir à venir discuter vélo. Voilà. Et boire un café, du coup. Et boire un café, manger des pâtisseries, voilà. Bon, pour l'instant, c'est compliqué, mais normalement, c'est ça la logique, ouais. Eh bien, écoute, on te souhaite de pouvoir réouvrir au plus vite. Voilà. Ouais, bah, la boutique marche. Il y a juste le côté café qui est en pause, mais la boutique tourne à fond. J'ai même continué pendant le confinement, donc voilà, c'est cool. J'ai cette chance-là. Génial, génial. Merci beaucoup, en tout cas, Julien. Merci à vous. Alors, pour continuer avec Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, donc anciennement, effectivement, l'espace Infojeune, je pense que c'était important pour nous quand même de préciser qu'il y a eu ce changement de nom, donc Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. La deuxième personne qui a été choisie par cet opérateur, c'est Marianne Brousse. Salut Marianne. Ah, on t'entend pas, Marianne. On t'entend pas, Marianne. 2 secondes, elle dit. Je peux comprendre qu'elle dit 2 secondes. Alors, Marianne, elle a créé une entreprise qui s'appelle Save the Dress. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Ouais, super. Voilà. Oui, donc j'ai créé Save the Dress. C'est une boutique de robes de mariée en plein cœur de Clermont-Ferrand, dans le centre historique. Et ça fait 1 an à peu près, bientôt. Ah bah comme Julien, là. Voilà, comme Julien. Pareil, on n'est pas très loin d'ailleurs. C'était la même promo? Et ben, presque, oui. Alors, Marianne, donc effectivement, tout le monde ne l'a pas encore vu. Je rappelle avec effectivement les vidéos, les portraits qui vont sortir prochainement. Et tu as dit une phrase qui était assez importante, assez forte. Tu as parlé en fait que pour toi, ton talent, c'était ta détermination. Oui, tout à fait. Et l'audace aussi, puisque du coup, il y a 1 an, à l'âge de 25 ans, j'ai ouvert mon entreprise toute seule. Donc voilà, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, plus
que jamais, être commerçant, c'est un véritable talent, surtout cette année. Donc voilà, Poc Julien, je suis de tout cœur avec toi dans cette année qui a été particulièrement difficile. Et effectivement, voilà, en ce moment, être commerçant, c'est un talent. Donc voilà. Est-ce que tu veux faire un petit témoignage? Parce que, évidemment, on parle beaucoup de projets, d'entrepreneuriat. Alors, ce côté entrepreneurial est super intéressant. Et toi, tu parles effectivement des difficultés dans la vidéo. Et tu dis que ton talent, justement, c'est d'avoir été en capacité d'absorber et puis de tenir le choc parce que ton projet t'y croit. Est-ce que tu peux parler un petit peu des fois des difficultés des entrepreneurs? Il y en a eu plein, surtout quand on est une jeune entreprise. Moi, ma difficulté, c'était déjà d'être à la maison et de ne pas pouvoir sortir à sa boutique pendant les confinements. Là, la boutique a 1 an et j'ai déjà essuyé 2 confinements, donc presque 3 mois de fermeture sur une année. Donc, c'est énorme pour une jeune entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, il faut se battre, il faut tout faire pour s'en sortir. Et puis voilà, donc surtout moi dans l'événementiel, puisque je suis une commerçante, mais je fais aussi partie de l'événementiel puisque je vends des robes de mariée. Donc s'il n'y a pas de mariage, il y a pas, mon commerce n'existe pas. Donc c'est quand même un petit peu compliqué. Bon, c'est des reports. Heureusement, mes clientes ont quand même encore aujourd'hui envie de se marier et on travaille quand même pas mal en ce moment. Donc voilà, je croise les doigts. Bon, merci Marie en tout cas. Pas de rien, merci à vous et merci à Espace Info Jeunes du coup de m'avoir choisi comme talent. Merci beaucoup. Alors, pour continuer, le prochain opérateur, c'est l'initiative Clermont Métropole. L'initiative Clermont Métropole, c'est quoi? C'est une initiative, comme son nom l'indique, qui a été fondée en 1998 par Clermont Auvergne Métropole et qui a mis les moyens financiers et humains nécessaires pour construire cet outil qui était vraiment destiné à l'aide aux créateurs et repreneurs de petites entreprises. Et donc, le talent qui a été choisi par cet opérateur, c'est Moulay. Salut Moulay, El Alaoui. Tu m'entends? Bonsoir à tous. Ouais, salut. Ah, super. Comment vas-tu? Très très bien. Toi, juste pour recontextualiser un petit peu, toi, tu viens de monter un. Tu as pour projet, c'est ça? Je suis en train de monter. Ouais, tu es en train. Je suis en plein dans les travaux. Tu es en train de monter en fait un soccer à Clermont, un five, c'est ça? Tout à fait. Ouais, c'est ça. Tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est five? Bien sûr, ouais, du five, en fait, c'est du football indoor. Donc, ça se joue. Pourquoi five? Parce que ça se joue à 5 contre 5 sur un terrain réduit de 25 par 15 mètres, 25 par 16 à peu près. Voilà, c'est une surface réduite. Ça se joue à 5 contre 5 et c'est en intérieur sur du terrain synthétique. Okay. Donc voilà, c'est une activité ludique. C'est pas ça peut devenir une activité, bien sûr, ou un championnat où il y a une compétition, mais au départ, c'est une activité ludique. Oui. Et alors, pareil, là, encore une fois. Il a un rêve, Moulay. Moulay, il a un rêve et il nous en a parlé pendant la vidéo. Et ça, vous le verrez. Arrête. La vidéo va sortir. Non, mais c'est bien. C'est clair. Vas-y, je te laisse dire ton rêve. Mais je te disais, j'ai une bonne étoile et je suis persuadé que ma bonne étoile va me suivre jusqu'au bout et que mon rêve, vous allez tous, je pense, rigoler, mais mon rêve, c'était de faire venir Zidane dans mon centre et je suis persuadé que j'y arriverai. En plus, voilà. C'est autre chose, c'est que tu es venu, donc pendant la vidéo, tu nous as fait quand même quelques jongles, tu as fait un petit peu d'interview. Ouais. Tout à fait. En gros, tu as fait le show, Moulay. Ouais, moi, je joue au foot. Depuis tout petit, j'ai été formé au Clermont Foot, justement. Je suis placé à côté du stade Gabriel Montpied, donc voilà, j'ai quelques bons restes. Mais à 42 ans, voilà, ça commence à être compliqué un petit peu. Bon, super, merci beaucoup. Et en tout cas, on te souhaite encore une fois que le projet aille au bout. C'est super de pouvoir. On ira faire un foot. On ira faire un foot, ouais. Ça sera avec grand plaisir. Je vous accueillerai tous. C'est une ouverture prévue en février prochain. Ouais. Donc, je suis en plein dans les travaux et voilà, je suis prêt à ouvrir. Là, je suis très content d'être placé. Dernière chose, je suis très, très content d'être placé dans cette zone, près du stade Gabriel Montpied, près du Clermont Foot. Et surtout, il y a une densité importante de personnes et de footballeurs dans cette zone-là. Donc, je suis vraiment très fier et très content d'ouvrir dans cette zone-là. Et merci à Clermont Initiative et merci de votre accompagnement également. Merci à toi. Merci Moulay. Alors, pour continuer, on va passer sur une référence locale dans l'univers culturel musical. Donc, on va parler de la Copé.
Alors, effectivement, cette année, la Copé a sélectionné donc deux talents. Alors, la Copé, je fais quand même un gros big up à la Copé avec les temps très difficiles pour tout l'univers de l'événementiel, évidemment. La Copé, alors, juste effectivement, je le rappelle, puisque la Copé est quand même la salle de concert qui a permis de mettre un doigt sur la ville de Clermont en France, puisque la Copé a porté le rock Clermont comme la capitale du rock en France, hein, quand même. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis effectivement, il y a une grosse motricité, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette salle. Alors pour en parler en premier, on va découvrir une artiste, une super artiste qui monte. C'est Romane Santarelli. Romane, est-ce que tu es là? Bonsoir, ouais. Salut Romane, ça va? Enchantée, ouais, super. Bon, t'as amené ta guitare ce coup-là? Non, j'ai pas emmené ma guitare ce coup-là. Il y en a une qui est planquée dans le salon, mais on va pas la sortir. On va attendre. Bon, alors, donc, Romane, toi, tu es compositrice, donc tu fais de l'électro? Ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes EP Ouais, j'ai sorti plusieurs EP. En fait, moi, j'ai eu plusieurs projets. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui m'ont croisé en tant qu'Ultraviolet. C'est un duo que j'ai mené avec mon meilleur ami Louis pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, du coup, mon projet principal, c'est mon projet solo, donc sous mon propre nom, Romane Santarelli. Du coup, là, je viens de sortir un nouvel EP de 5 titres qui s'appelle Zéro. Et comme c'est le confinement, ça s'y prête un peu. J'attaque l'écriture de mon premier album. Alors, Romane, toi, effectivement, il y a un gros potentiel en toi pour tous les amoureux de l'électro qui te suivent et qui te regardent et qui te soutiennent. Est-ce qu'on te verra bientôt à Tomorrowland? Parce que tu t'as parlé, on va revenir avec la question des vidéos, parce que tu as envie effectivement de faire une tournée mondiale. C'est un peu ton ambition aussi. On te verra ouais, c'est le rêve, hein. Forcément, c'est le rêve. Il y a plein de reports. En tout cas, là, il y avait des super dates cette année qui étaient un petit peu des dates étapes, on va dire, dans une carrière. Donc là, c'est un peu frustrant, quoi, toutes ces annulations, tous ces reports. Mais du coup, on travaille sur une tournée en France en 2021 avec mon équipe et un export à l'international pour 2022, notamment au Québec et au Moyen-Orient. Pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Merci Roman. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, il devait y avoir un deuxième artiste normalement qui a été choisi par la coopérative de mai pour cette soirée. Malheureusement, il n'est pas là. C'est Hicham Sidiami. Hicham, la voix du Maghreb, hein, que tout le monde connaît. Bon, effectivement, ce soir, il a un empêchement, donc il ne peut pas être parmi nous. C'est pas grave, on s'est dit, hein, c'est pas grave. On a trouvé une solution. On va le voir. On va le voir malgré tout, puisqu'on va passer sa vidéo. Salut, je m'appelle Hicham, je suis le printemps de talent. Je suis Hicham, chanteur du groupe La Voix du Maghreb, je suis le responsable du groupe. Je suis chanteur et je joue percussion. Je suis là aujourd'hui, talent de Clermont. Je présente les musiciens de Clermont. Donc, on a sorti un album, il a tourné bien. Mon projet, on a commencé un groupe normal, on a joué au Maroc, là on a rentré en France, on a commencé à jouer ici à Clermont et là on a dit il faut on change le style, on monte un petit peu plus devant. Donc on a sorti un album et là j'espère on va continuer bien pour donner des choses bien. Et là j'espère on fait toute l'Europe, tout le monde, on fait une grosse tournée. J'ai deux conseils. J'ai conseil de mon père. Il m'a dit, dis la vérité, il travaille bien, tu rentres, tu dors bien. Et après, j'ai deuxième conseil de mon copain ici en France. Il a dit, il faut que tu seras intermittent parce que vous êtes capable de faire l'intermittent. Et là, ça fait, je crois, 2 ans, on est intermittent. J'ai un autre talent, oui, j'étais avant au Maroc un footballeur professionnel. Oui, j'ai joué à première division au Maroc.
Bon, la Copé, on a plein de souvenirs avec la Copé parce que chaque fois la Copé, elle pense des communautés maghrébines. Et là, on a fait plein de choses avec la Copé. Et franchement, il faut dire merci à Didi et toute l'équipe de la Copé. On a fait plein de travail ensemble. J'ai rentré à Clermont en 2001. Je trouve une ville magnifique, tranquille. J'aime bien le pays jazz, c'est quelque chose de bien. Clermont, il m'a donné plus de confiance à mon travail. La mairie de Clermont fait plein de choses pour la culture. Donc je trouve Clermont quelque chose de bien. C'est magnifique. Oui, je trouve c'est très bien. La mairie, il cherche les talents, il l'aide pour il continue pour battre le travail, il donne des choses bien. Donc ça, c'est des trucs magnifiques. Donc c'est pour ça que j'aime bien Clermont. Il fait plein de choses pour la culture. Mon rêve, il faut que je chante dans plein des zéniths en France. Il faut que je fais tous les zéniths, c'est ça mon rêve. Bon voilà, gros big up à toi. En tout cas, Hicham, je ne sais pas si tu nous regardes, puisqu'en fait, on m'a dit pendant la coupure qu'il est, il est au Maroc, Hicham, donc raison pour laquelle voilà, il ne peut pas être là. C'est l'excuse, voilà, c'est limite, c'est la meilleure excuse de tous. Hein, on veut pas, voilà. Il n'y a pas Romise qui est en train de faire des pizzas, qui est une excuse au-delà. Non, Hicham, il est au Maroc, il fait un clip en ce moment, donc voilà, gros big up à toi, en espérant que ça se passe bien et surtout que tu sortes ça rapidement, puisque voilà, on s'est un peu enjaillé quand même quand tu es venu avec ton. Je ne sais pas si c'est un je ne connais pas le nom de son instrument. Je pense que c'est un tambour ou quelque chose comme ça, mais on me rectifiera. Très bien. Bon, j'espère en tout cas que ces petites vidéos, pour l'instant, on en a vu deux qui vont vous donner envie de voir la collection complète de Carrément Talent, la web série qui va sortir prochainement. Alors pour continuer, on passe à l'opérateur Metexis. Donc Metexis, c'est une structure qui accompagne notamment les jeunes des quartiers dans leurs projets entrepreneuriaux. Alors pour en parler, on a un phénomène, il faut le dire. On a Imad. Imad, est-ce que tu es avec nous? On t'a vu avec ton bonnet, donc forcément tu es avec nous. Alors, Imad, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Imad. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Félicitations pour tous les projets d'ailleurs. Je suis impressionné. Merci, Imad. Ouais, très bien. Alors, Imad, non, mais c'est sincère. Hein. Imad, vous allez le découvrir sur la vidéo. C'est un phénomène. C'est quelqu'un qui est là pour. Il a ça dans le sang, quoi. Vous allez vraiment voir que c'est une personnalité. En tout cas, on s'est vraiment régalé sur le tournage et puis pour le montage de cette belle vidéo. Alors, Imad, toi, tu as monté, ton entreprise s'appelle Top Auto Pièces. Donc, ouais. Tu vas en parler, hein, tu vends notamment des pièces auto. Donc, effectivement, comme tu le dis très bien, dit comme ça, c'est pas très glam. Par contre, toi, en fait, c'est là-dessus qu'il faut que toi, tu nous donnes et tu nous expliques ton talent. C'est que toi, tu veux mettre en place des leviers digitaux justement pour moderniser l'image de ces produits-là qui aujourd'hui sont pas forcément super mis en valeur parce que c'est des produits un peu classiques, un peu traditionnels. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton talent, ta spécialité? Mon talent, moi, ma spécialité, c'est de mettre en avant quelque chose qui n'est pas forcément, comme on l'a dit, glam. L'achat de pièces auto, c'est un achat un peu difficile, un peu compliqué. Et c'est comment on va faire pour rendre ça un peu cool et de faciliter les choses aux gens. Donc, d'une part, le rendre cool, d'autre part aussi donner du conseil et faire en sorte que les gens ils puissent un peu y voir plus clair dans ce genre d'achat. Et comment on fait ça? On utilise les réseaux sociaux. Moi, il faut savoir que ça fait plus de 10 ans que je suis parti de Clermont. Une grosse partie de ma carrière, je l'ai passée à Londres, dans les médias sociaux, dans le marketing digital. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose qui est bien dans la même lignée, les pièces auto. Bon, ça n'a rien à voir, mais je me dis qu'on peut utiliser, les réseaux sociaux, un peu de créativité et faire en sorte qu'on puisse vraiment faire quelque chose de sympa et en même temps, si on peut aider les gens, c'est cool. Donc, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Top Auto Pièces, c'est sur Instagram et c'est sur Snapchat. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas.
Alors, Imad, on le découvrira sur ton portrait. Tu as dit une phrase qui est assez inspirante, en fait, puisque tu t'expliques que tu as travaillé beaucoup dans la vente, donc tu as été pas mal en frontal avec les clients. Et tu dis qu'effectivement, aujourd'hui, notamment pour les porteurs de projets, les gens qui entreprennent, il faut avoir beaucoup de portes dans la tête. Tu parles beaucoup de prendre des noms pour avoir des oui. Est-ce que tu peux avoir un conseil pour les jeunes qui veulent entreprendre? Faut se considérer un peu comme un chercheur d'or, j'ai envie de dire. Avec le peu d'expérience que j'ai, je me dis que là où j'ai persévéré, c'est quand je me suis pris beaucoup de noms pour avoir enfin un oui, deux oui sur des centaines de noms. Et c'est ça qu'on cherche en fin de compte. S'il n'y a pas de non, il n'y a pas de oui. Donc voilà, il faut travailler dur, faire preuve de voilà, de ne jamais rien lâcher et de se dire voilà, ça va arriver. Et ça fonctionne hein, généralement. Si on travaille bien, on met tous les efforts qui doivent être faits et puis ça fonctionne. Il n'y a pas de raison. Bon, merci beaucoup, Imad. Merci, on te découvrira sur le portrait. Alors, pour continuer, puisque vous l'avez compris, on est un petit peu timé. Alors, on va parler maintenant du coup de l'avant-dernier opérateur, qui est la mission locale Clermont Métropole et Volcan. Alors, pour expliquer ce que c'est la mission locale, puisque souvent c'est comme ça que les gens la mentionnent. Donc, la mission locale, c'est une structure qui est là pour accompagner les jeunes qui sont en général plutôt sortis du système scolaire classique pour les aider à trouver du travail et les remettre effectivement dans l'univers professionnel et les accompagner dans leurs projets. Oui, je vous entends. Super. Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toi, tu es ASH, donc agent de service hospitalier. Oui. Ton rêve, c'est ce que tu dis dans la vidéo, c'est de devenir aide-soignante. Ouais. Pourquoi Oui, c'est ça. Comment? Pourquoi est-ce que tu rêves de devenir aide-soignante? Depuis toute mon enfance, c'est que j'aimais les gens et tout. Du coup, je me suis dit, je vais m'inspirer dans le métier des... Et en plus, avec ce que j'ai fait, et quand je voyais les sapeurs-pompiers intervenir, quand je voyais les aides-soignantes dans les hôpitaux et tout, ça m'a inspiré, quoi. Ouais. Ok. Du coup, ça m'a plu depuis tout. Et en plus, il y a quelque chose que tu dis dans la vidéo, c'est que tu aimes aider les gens. Ça, oui. Oui. C'est inspirant. Bon, bah super. Et en tout cas, on te souhaite d'y arriver. Si tu en es là aujourd'hui, c'est aussi vraiment grâce à la mission locale. Est-ce que tu veux faire un petit big up à la mission locale quand même? Je remercie tout le personnel de la mission locale, surtout ma conseillère Jamila Bounechada. Elle m'a beaucoup aidée. Je sais pas comment, je ne saurais pas comment la remercier, même si je la remercie maintenant, mais ça sera encore plus. Le message est passé. Mais je pense qu'elle sera super contente de voir la vidéo. Je l'espère. Merci Fénia. Alors pour continuer, on a ton confrère Saïd aussi. Est-ce que Saïd il est là ce soir avec nous? Alors, je crois qu'il n'est pas là et justement c'est la vidéo pour Saïd. Alors Saïd, on va passer la vidéo alors. Mais c'est prévu encore une fois. Hein, y a pas de... On va passer la vidéo de Saïd pour vous montrer un petit peu son talent et son projet. On fera un petit débrief après. Dès qu'on m'a motivé, je lâche plus. Bonjour, je me présente Saïd Abdullah et je viens pour le Printemps des Talents. Je me présente Saïd Abdullah, j'ai grandi à Clermont-Ferrand. Je suis né à Mayotte. Quand je suis arrivé à la mission locale, j'avais comme but de devenir infirmier. Donc après, fallait qu'on crée tout ça, un projet concret. Donc c'est là que j'ai commencé par faire le métier d'ASH pour rester dans le domaine de la santé, les établissements sanitaires. C'est là que j'ai pu enfin devenir aide-soignant et il n'y a plus qu'à une marche de devenir infirmière, j'espère. Exactement, je rêve de devenir infirmier depuis tout jeune. J'ai grandi de toute façon dans ce domaine de la santé, voilà. Oui, alors moi je suis quelqu'un qui est très, on va dire, défaitiste, c'est-à-dire que je peux vite abandonner. Justement, j'ai eu ces amis-là, ces personnes-là qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont toujours dit de m'accrocher à mes rêves et c'est ça qui m'a tenu debout. Alors bien sûr, c'est la peur de ne pas y arriver, c'est tout le monde en fait, parce que bien sûr on aimerait toujours réussir. On m'a toujours encore conseillé que la vie c'est pas donné en fait, il faut se battre, pour arriver à ce qu'on veut. Donc non, même pas. Dès qu'on m'a motivé, je lâche plus.
J'ai fait du théâtre. Je sais pas si c'est un talent, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a permis de plus une facilité pour parler. Bon, j'ai été choisi par la mission locale comme talent du fait que j'ai beaucoup enduré. Dès que j'ai fini mon emploi, après, ils ont tout fait pour que je puisse continuer chez eux et bien sûr évoluer parce que mon but étant pas de rester à SH, mais c'était vraiment pour aller plus haut. Non, ils ont dû me choisir, je pense, c'était vraiment pour ce fait de pouvoir toujours penser aux autres. J'ai vraiment quelque chose, comme disait ma conseillère, j'ai quelque chose de spécial qui fait que vraiment ces métiers-là sont faits pour moi en fait. Alors franchement, c'est une vérité. J'aime Clermont-Ferrand parce que c'est une ville vraiment agréable, qui est très facile à vivre aussi. Dès qu'on trouve sa place, on est vraiment bien. Il y a la facilité de la mobilité, les études. Je trouve que c'est une belle ville. J'ai eu l'occasion de voyager et ça m'a manqué clairement. Oui. Alors moi, j'ai un lieu spécial. Moi, j'appelle ça la montagne des vignes. Je ne sais pas si vous connaissez. Si j'ai l'occasion, bon maintenant il fait froid, mais quand j'ai l'occasion, je monte là-bas et ça me permet de m'évader en fait. Alors, je pense que le printemps des talents, c'est surtout pour montrer qu'il y a des jeunes qui se battent aussi. On n'a pas toujours l'occasion de passer devant les caméras, mais tout le monde peut y arriver, quoi. Alors, donc Saïd, effectivement, vous l'avez compris, il n'a pas pu être là ce soir. Alors, on l'embrasse parce que Saïd, il a un discours qui est effectivement super inspirant. Il a été quand même plutôt dans l'intimité pour nous parler de son projet, puisqu'il veut devenir infirmier. C'est son projet professionnel. Donc, on t'embrasse et puis on espère te voir rapidement, Saïd. Ouais, exactement. Et enfin, donc, on arrive au bout tranquillement de cette soirée. Le dernier opérateur de la soirée qu'on ne présente plus, évidemment, hein, c'est la ville de Clermont-Ferrand qui est à l'initiative du projet. La ville de Clermont-Ferrand qui est à l'initiative du projet, pardon, je ne parle pas assez près du micro. Alors, voilà. Hein, pour en parler en premier, donc c'est Benjamin. Alors, Benjamin, est-ce qu'il est là déjà? Il est là. Salut Benjamin, ça va? Ah, impeccable. Bon, alors Benjamin, toi, tu as eu le Grand Prix Jeune Chercheur en 2019. Tu es spécialisé dans la recherche sur les datas chez les personnes âgées pour effectivement améliorer le soin des patients et du personnel de soins. Pardon. Est-ce que tu peux nous parler de tes études, de quel est ton travail, puisque tu es vraiment sur le soin 2.0, tu peux nous expliquer tout ce que tu fais? Ouais, bah, du coup, on reste encore un petit peu en santé. Là, l'idée, c'était, donc moi j'ai fait ma thèse à Clermont, et l'idée c'était de dire comment est-ce que je peux utiliser un petit peu toutes les données de santé qui sont générées quand on va à l'hôpital, etc., pour essayer de comprendre les parcours de soins des personnes âgées et essayer de prédire un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. En gros, c'est ça. D'accord. Alors, tu parles aussi de l'ARS qui t'a accompagné aussi dans ton projet. Tu peux parler aujourd'hui de la mission et puis de comment ils t'ont aidé à travailler sur ces recherches qui sont finalement assez riches pour le développement du soin de demain? Ouais, ben en fait, c'était une initiative menée donc, par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé de l'Aix-Auvergne, et qui avait vraiment cette idée de dire on veut une carto, on veut voir ce qui se passe en Auvergne, parce qu'on a des parcours de soins qui sont assez spécifiques, hein, parce que c'est une région particulière, sur les personnes âgées, et qui donc ont accompagné via l'accès aux données, qui est quelque chose de très compliqué aujourd'hui en France, donc comment aider à avoir accès à toutes ces données tout au long de ma thèse, donc qui a duré 3 ans jusqu'en 2018. Bon, merci. Merci Benjamin. Ouais, merci. Et enfin, donc, le tout dernier talent qu'on va présenter ce soir, c'est un autre talent qui a été choisi par la ville de Clermont-Ferrand. Alors, Charlène, dans le teaser, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la personne qui dit « j'aime les patates et le fromage ». Voilà, pour essayer de recadrer un petit peu. Ah, je vois qu'elle arrive. Elle est en pleine raclette. Elle est en pleine raclette, ouais. Bon, dans tous les cas, en attendant qu'elle arrive, Charlène, pour la présenter rapidement, puisque quand même, c'est assez… Ah, salut Charlène. Bonsoir. Je vous rejoins. Charlène, tu as gagné le prix de l'engagement étudiant en 2019. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est déjà rapidement, s'il te plaît? Alors, le prix de l'engagement étudiant, donc c'est un prix qui, je crois, existe déjà depuis 2-3 ans. Donc, il y a différentes catégories. Et là, ma catégorie, c'est à récompenser en fait l'engagement associatif et puis le parcours scolaire donc sur 2019.
quand j'ai candidaté. Et donc là, si j'ai bien compris, dans tes projets, tu as vraiment envie d'essayer de te rapprocher de la vie associative professionnellement? Tout à fait. Et puis là, de façon très récente d'ailleurs, je viens d'être embauchée, comme je le disais dans la vidéo d'explication du Grand Prix d'étudiants engagés, que je souhaitais vraiment professionnaliser cet engagement associatif. Et là, je viens d'être embauchée au sein d'une association. Donc, ça se concrétise. Eh ben super. Effectivement, ce que tu dis qui est assez intéressant, c'est que tu préfères les systèmes un petit peu plus horizontaux que verticaux. Ouais. Oui, tout à fait. Le système de gouvernance et en fait, comme je le disais, c'est le dynamisme et le côté force de proposition en fait, qu'il y a dans ces structures qui est très intéressante. Je dis pas que c'est pas bien dans les autres structures, mais voilà, c'est ce qui me plaisait beaucoup. Et effectivement, ouais, j'y ai pris goût. Et donc là, je veux concrétiser ça, plus dans le cadre d'un engagement associatif à côté, mais vraiment m'investir professionnellement dedans, quoi. Et ce qui te plaît à Clermont, c'est les patates et le fromage. Voilà. Exactement. Tout à fait. Là, c'est la saison. Ouais, c'est ça, c'est la saison des raclettes. Voilà, on a passé les 21 talents, hein, ça va vite. Hein, moi, j'ai pas eu le temps passer. Je sais pas toi. Mais... Non, non, voilà, on a passé les 21 talents. Merci à vous vraiment hein, d'avoir joué le jeu et d'avoir été présent ce soir. Merci à tous vraiment. Pour terminer, on va laisser Madame Sondès elle a fini conclure finalement, tout simplement. Vous aussi, vous avez un talent. Vous savez prononcer mon nom sans vous tromper. J'ai failli fourcher, hein, vous avez remarqué la feuille. Mais vous êtes arrivé. Oui, et bon. sans les notes, je précise. Bon, alors j'ai passé un très beau moment, franchement et sincèrement. J'étais ravie de faire votre connaissance, même à écran interposé, avec écran interposé. Et traditionnellement, je vous aurais invité à partager le pot de l'amitié. Mais bon, je vous dis, c'est partie remise. Et on fera, je le dis, voilà, donc quand on reviendra à la situation normale, on fera un petit quelque chose avec ce club des talents, avec l'accord de cette année, l'accord de l'année dernière, et voir comment tout ça fonctionne bien. Donc, écoutez, c'est très enthousiasmant. Hein, donc, on a vraiment envie de vos projets. Hein, donc, on a envie d'un massage thaïlandais, enfin lifting thaïlandais, en mangeant une pizza suivi d'un bon café, un vrai, de sport avec le sourire, de beaucoup de choses. Hein. Donc, voilà, j'espère que j'ai repéré quelques adresses et je viendrai vous faire un petit coucou quand les choses seront possibles. Et je sais que certains l'ont dit, c'est éclore aujourd'hui comme talent dans le contexte, ça demande un autre talent que vous avez beaucoup exprimé. C'est la persévérance, c'est la passion, c'est le désir et la volonté d'y arriver. Donc, je vous souhaite de persévérer. Je vous incite à le faire et on va tous tenir bon et on va aller vers des jours meilleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai entendu D'abord, j'ai entendu, et bien évidemment, vous comprendrez que ça me fait plaisir, un amour de la ville. Est-ce que vous dites me fait plaisir parce que moi je le sens aussi. Je suis aussi une Clermontoise d'adoption, même si ça remonte à très très loin, avant la naissance de beaucoup d'entre vous. Donc je sais pas, moi ça résonne de dire que la Clermont-Ferrand c'est la maison, c'est chez soi, c'est la ville où on est bien, qui a dimension humaine, qui est proche de la nature. Alors ça me fait plaisir que vous souligniez les uns les autres la place de la culture dans notre ville. C'est effectivement pour une ville de notre strate, ce n'est pas si fréquent que ça d'avoir une vie intellectuelle, une vie culturelle aussi riche. Vous y contribuez. On a vu aujourd'hui beaucoup de talents récents mais anciens. Hein, donc on salue Hicham. C'est bien aussi les talents. C'est pas forcément l'émergence.
Hicham est très connu, hein, déjà à Clermont-Ferrand, mais c'est bien aussi de faire ce focus sur lui dans ce partenariat avec notre COPE, hein, dont on est très fiers. Vous avez eu raison de souligner ce que c'est que la COPE en France, ce n'est pas rien. Et donc, on voit bien, la COPE, c'est vrai que c'est la scène rock, c'est l'excellence, c'est la visibilité, c'est les grands artistes que les Clermontois ont pu découvrir et voir en vrai. Mais c'est aussi cet accompagnement à l'émergence, c'est aussi ces talents qu'on fait découvrir et qu'on accompagne pour, comme dit Hicham d'ailleurs dans sa vidéo, de passer peut-être un cap et d'aller vers une professionnalisation et une exigence plus importante. Donc c'est extrêmement important. Ce qui me fait plaisir aussi dans l'image que vous avez de la ville, c'est la ville qui facilite la vie, j'ai entendu qu'on a cru à votre réussite, qu'on vous a accompagné, qu'on vous a aidé, qu'on a cru en vous. Donc j'espère, c'est normal bien sûr que serait une ville et que seraient des élus qui ne croient pas dans les talents de leurs concitoyens. Enfin, merci à vous d'avoir tant de talents, mais merci quand même de le voir et de le reconnaître et d'être heureux de vivre dans cette ville, même si vous n'êtes pas... vous êtes, j'ai entendu, le Québec, New York, Mars, Londres. J'ai entendu qu'on va faire tous les zéniths, etc. Donc, je vous souhaite d'avoir une ambition qui ne reste pas cantonnée, qui soit la plus large possible. Mais je pense que vous aurez toujours, comme vous dites, c'est la maison. Vous me perturbez, on fait des signaux depuis là. Voilà, donc la ville, si on fait ce printemps des talents, c'est aussi pour ça. Donc, que vous dire d'autre? J'aime beaucoup aussi, vous nous avez fait rêver hein, de beaucoup de choses, je l'ai dit. Et j'aime bien vos rêves et je vous souhaite de les réaliser. Donc, vous avez bien raison, hein, les rêves, il faut y tenir. Parfois, donc je ne sais pas qui le disait, quand je suis motivée, je ne lâche plus. Mais il y a un moment, peut-être que je n'y croyais pas et j'ai fait des rencontres qui ont fait que j'ai avancé. Donc, très bien. Donc, c'est bien, croyez dans vos rêves et vos rêves sont beaux parce qu'ils sont ambitieux, parce qu'ils sont inventifs, parce qu'ils sont mais ils sont pleins de solidarité et pleins de générosité et pleins de volonté de rencontre et d'entraide. Donc, on a entendu les gens qui veulent travailler dans le champ de la famille, faciliter le rapport entre la famille et l'école, effectivement des choses très importantes dans le champ du sanitaire, on le sait aujourd'hui à quel point c'est important. Donc, croyez dans vos rêves et merci de votre engagement, de votre générosité. Donc, pour finir, je ne vais pas non plus parler plus longuement. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas moi, ce n'est même pas la ville qui est en vedette aujourd'hui, c'est vous. Donc, quand même, pour revenir, pour clore, donc dire tout l'intérêt qu'on porte à cette mission talent, à cet événement du printemps des talents, même si on n'est pas au printemps, mais bon, vous avez mis quand même beaucoup de soleil dans cette soirée un peu froide. Donc ça va se renouveler. Je pense que la dynamique va fonctionner. Merci encore à tous les partenaires qui vous ont aidé. Hein, donc on l'a beaucoup entendu, qui ont cru en vous et qui ont souhaité vous mettre en avant. Merci à eux. Donc ce sont des partenaires extrêmement importants et précieux aussi pour la ville et pour la métropole. On compte sur eux et on compte sur vous. Et vous avez dit, hein, donc croyez dans vos rêves et aller de l'avant. Merci beaucoup, Sondès, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, Sondès. Merci à vous. Effectivement, pour rajouter peut-être beaucoup de talent aussi chez vous, merci. C'est gentil, on prend, c'est rare. Ça fait plaisir. Comme dit Hicham, ça fait plaisir.
Effectivement, je voulais juste rajouter un truc, c'est qu'à titre personnel, voilà, d'avoir quand même, pour nous, d'avoir tourné et monté ces vidéos, ça a été quand même aussi une super expérience. Merci à vous tous, les talents, mais aussi merci aux opérateurs. Hein. C'est important de le dire, puisqu'ils ne sont pas là physiquement, enfin, on ne les reconnaît pas physiquement, mais ils sont derrière tous ces gens-là. C'est 21 personnes qui, aujourd'hui, créent des projets près de chez nous. Voilà, on s'est bien amusé à faire tous ces tournages, à faire tous ces montages. L'objectif, c'était vraiment d'avoir un rendu qui donne le sourire, quoi, quelque chose qui réchauffe un peu les cœurs. Hein. Printemps des talents, on est dedans. J'en profite juste pour faire un big up à Anaïs, qui a été en stage avec nous, qui a monté une partie des vidéos. Bien ouais, Anaïs. Bravo. Et Adrien, bravo. Et Adrien, si tu veux rajouter quelque chose. Je te remercie, Nino. Ouais, non, bah, effectivement, on remercie tout le monde, tous les participants. Nous, on a pris beaucoup de plaisir, j'espère vous aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui, en sortant notamment des tournages, nous ont dit c'était une super expérience. Envoyez-moi là, merci beaucoup. Voilà, bah, écoutez, nous, pour conclure cette belle soirée du Printemps des Talents, on vous remercie tous. On remercie tous les viewers aussi qu'on puisse connecter et qu'on puisse nous suivre ce soir. Donc, les vidéos des 21 portraits vont sortir très prochainement. Donc, comme je le dis, je le rappelle, ce sera annoncé sur les différents canaux de communication de la ville pour que vous puissiez vous régaler, en prendre plein les yeux et connaître plus en détail tous ces beaux talents. Merci beaucoup. Et puis, si toi aussi, tu as un talent, on espère te voir l'année prochaine pour le Printemps des Talents. Allez, ciao, merci beaucoup. Ouais, ciao. Au revoir. Ciao à tous. Bonne soirée. Salut Mathieu. Au revoir à tous. Au revoir et merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bye. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Au revoir à tous et merci pour cette belle présentation et cette belle soirée.